On est vraiment heureux de vous donner rendez-vous tous les samedis pour les soirées Free Worship Unité. Alors, passez le mot, on vous attend. Ne ratez pas votre programme tous les mercredis. Alors, rejoignez-nous tous les mercredis à 10 h sur la chaîne YouTube MLK. À mercredi! J'ai super soif déjà, je parle beaucoup, je sais pas. Et puis, et le vent, le roi des rois. Je chante très mal, mais c'est pas grave, Dieu donne pas tous les dons. Faudra couper au montage. Bonjour MLK Home, c'est mon plaisir de vous retrouver encore une fois, en espérant que vous allez tous bien, que le déconfinement se passe le mieux possible pour chacun d'entre vous. Alors cette semaine, on va terminer ce qu'on a commencé la semaine dernière en parlant sexualité. Prendre soin de soi au niveau de la sexualité, ce sont des thèmes super importants. Et aujourd'hui, je voudrais parler plus précisément de masturbation et de pornographie, puis de sexualité en général pour terminer. Ce sont des sujets dont on a tous entendu parler, mais peut-être pas à l'église, et on se pose tous des questions, on a peut-être tous en tant qu'hommes été confrontés. Donc, je crois que c'est important que l'église puisse en parler et qu'on puisse savoir exactement ce que dit la Bible par rapport à tout ça. Alors, on commence par la masturbation. La première question qui vient à l'esprit, c'est est-ce que c'est un péché? Et souvent, on nous parle du texte que l'on trouve dans Genèse au chapitre 38, les versets 9 et 10. On nous parle de cet homme Onan qui ne voulait pas donner une descendance à son frère décédé en couchant avec sa belle-sœur. À l'époque, c'était une règle, hein, ça n'existe plus maintenant. Et donc, la Bible dit, il se souillait à terre, et puis plein de gens ont dit, en fait, il se masturbait, donc après, il est mort de cette pratique, dans le sens où Dieu l'a puni. C'est pas la pratique qui l'a tué, mais c'est le fait qu'il ait fait cela. Et beaucoup de personnes ont dit, bien voilà, c'est le péché d'Onan. La masturbation, c'est son péché, et voilà la condamnation qu'il y a pour tous ceux qui se masturbent. J'aimerais vous dire, rien de tout ça n'est vrai. Ce n'est pas vrai. Dans ce passage de Genèse, il n'y a aucune condamnation de la masturbation. C'est noir sur blanc, c'est pas ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une loi qui contraignait, en fait, les hommes qui avaient perdu un frère pour que l'héritage de ce frère ne parte pas à quelqu'un d'autre. Il y avait une règle donc dans la loi mosaïque, il fallait qu'ils donnent une descendance à leur belle-sœur en couchant avec elle. Et donc en fait, ce que Onan ne voulait pas faire, c'était ça. Il voulait pas donner une descendance à sa belle-sœur, il voulait pas après avoir à gérer toute la situation familiale complexe. Je développerai pas ça. Et donc, ce qu'il faisait, c'est pas une masturbation, c'était vraisemblablement ce qu'on appelle un coitus interruptus. C'est-à-dire si on regarde bien le texte, il couchait bien avec elle, mais avant d'éjaculer, il se retirait et il éjaculait sur le sol. Et parce qu'il désobéissait à Dieu et à la loi que Dieu avait édictée, et qu'il refusait de donner une descendance à son frère, c'est pour ça qu'il a été condamné. Mais il n'y a jamais une condamnation de la masturbation. Alors ça suffit, arrêtons d'employer ce texte pour ça. Alors est-ce que la masturbation est un péché? Eh bien, je pense qu'il faut d'abord savoir de quoi on parle pour pouvoir répondre à la question. Si c'est la découverte du corps d'un petit garçon qui découvre que son sexe, il a des érections pendant la nuit, et puis ou le matin, et puis il met sa main pour voir ce que c'est, et puis ça lui donne du plaisir, il découvre son corps, il n'y a pas de péché. C'est pas vrai. La masturbation peut être quelque chose de complètement mécanique.
Ça peut être un moyen des fois de soulager du stress, de la tension, de quelque chose qui est difficile. Ça peut être un moyen de relâcher de la pression. C'est pas systématiquement, surtout quand on est jeune et qu'on découvre sa sexualité, qu'on découvre son corps, c'est pas un péché, c'est pas vrai. Ou alors ce serait écrit noir sur blanc et la Bible nous avertirait. C'est le signe que notre corps fonctionne bien, qu'on ait des érections et qu'on ait besoin de découvrir notre sexualité. C'est normal, naturel, voulu par le Seigneur. Et j'insiste. Parce que la sexualité, ce n'est pas impur. Aux yeux de Dieu, c'est quelque chose de pur. Maintenant, la masturbation, ça peut conduire vers le péché et ça peut être une porte ouverte à toutes sortes de difficultés, surtout si on a besoin d'avoir des pensées sexuelles pour se masturber, on commence à penser à quelqu'un qu'on imagine, que l'on crée de toutes pièces, ou bien quelqu'un que l'on connaît, ou bien on pense à des images pornographiques ou à des films, etc., qui sont pas bons. Alors là, oui, on tombe dans le péché. Mais en soi, le geste mécanique n'est pas un péché, c'est ce qu'on peut en faire qui va devenir un péché. Et c'est une porte ouverte vers le péché. Alors, c'est vrai qu'il y a des dangers à se masturber. Dans des cas extrêmes, ça peut conduire à une addiction, c'est-à-dire que la personne ne peut plus s'en séparer, il a besoin de le faire tous les jours. Ça peut conduire à des cas rares mais vérifiés d'éjaculation précoce, parce que le cerveau se dit « bon, vite, il faut que je me dépêche », donc on se masturbe en cachette et on éjacule, et en fait, la vie sexuelle normale avec une personne ne va pas corriger ça tout de suite. Donc on peut souffrir dans nos rapports physiques avec quelqu'un de réel, avec notre femme. On peut souffrir d'éjaculation précoce ou de problèmes psychologiques ou émotionnels à cause d'une masturbation trop fréquente. Donc ça, c'est vrai. Et le mariage ne va pas régler le problème. Si elle demeure accidentelle, et j'appellerais si on l'a fait à blanc, c'est-à-dire avec un cerveau complètement vide de toute pensée sexuelle, déplacée, alors pour moi, c'est pas la fin du monde. Ça doit rester accidentel, ça doit rester ponctuel, mais c'est pas la fin du monde et vous n'avez pas perdu votre salut pour ça. Je le répète, vous ne perdez pas votre salut pour ça, ça ne vous sépare pas de Dieu. Maintenant, attention, ça peut ouvrir à toutes sortes de péchés. Alors, est-ce qu'il est possible de vivre sans se masturber et d'être heureux? Bien entendu. Non seulement il est possible de vivre comme cela, mais c'est même ce que je vous recommanderais. Essayez de vous en passer, parce que la Bible nous dit qu'il faut fuir l'impudicité sous toutes ses formes, l'immoralité sexuelle. Hein, on le trouve dans Éphésiens, chapitre 5, verset 3. Donc ça, c'est important. Et puis, dans Philippiens, au chapitre 4, verset 8, Paul nous dit que tout ce qui est vrai, honorable, juste et pur soit l'objet de vos pensées. Alors ça, c'est ce sur quoi il faut se concentrer. Il est possible de vivre très bien sans se masturber, en compensant de plein de manières, avec du sport, avec des choses qui vous plaisent et qui vont vous amener une satisfaction qui permet de ne pas tomber dans la masturbation et d'éviter justement le piège de tomber dans le péché en ayant toutes sortes de pensées pornographiques ou sexuelles avec d'autres personnes. Par exemple, pour les célibataires, ce serait super dangereux de le faire, parce que vous auriez à vous projeter avec quelqu'un qui n'est pas marié avec vous. Pour ceux qui sont mariés, c'est différent, il faut en parler avec votre épouse. Il peut y avoir des situations exceptionnelles si vous êtes au loin, déployé dans l'armée ou passez plusieurs semaines loin l'un de l'autre. Parfois, si vous concentrez vos pensées sur votre épouse et qu'elle soit d'accord avec ça, alors ça peut être quelque chose d'ok. Mais sinon, on peut vivre très bien, sainement, parfaitement épanoui, sans avoir à se masturber. Donc, c'est pas un message double que je dis, mais simplement, c'est pas toujours un péché. Ça n'en est pas un, si c'est purement mécanique et une découverte du corps, ça peut en devenir un, mais le mieux, c'est de pouvoir vivre sans. Par contre, si ça vous arrive, c'est pas la fin du monde non plus. Il faut pas en faire un péché qui vous séparerait de Dieu, c'est pas vrai. La pornographie, bon, on va se parler vrai. La plupart des hommes aujourd'hui y ont été confrontés d'une manière ou d'une autre. Moi, j'ai 53 ans, j'y ai été confronté quand j'avais 11 ans et je l'avais pas recherché. Donc aujourd'hui, c'est encore pire avec l'Internet. Plus ça arrive tôt dans notre vie, plus c'est difficile de s'en séparer. À moins que Dieu nous en délivre miraculeusement, et il peut le faire, je vous encourage à lui demander. Mais c'est souvent un combat de longue haleine où étape après étape, on va gagner du terrain sur la pornographie. Attention, parce que quand la pornographie, elle brûle notre système hormonal de récompense-réconfort. Les parties de notre cerveau qui gèrent le plaisir et le système de récompense-réconfort. Et il faut faire attention, parce que ça peut nous donner vraiment des habitudes qui vont être extrêmement compliquées à pouvoir se débarrasser.
Jésus est très clair. Hein. Il nous dit dans Matthieu chapitre 5 verset 28, je vais vous le lire hein, pour être sûr de ne pas me tromper, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. C'est clair. Si on regarde des films ou des images pornographiques, c'est de l'adultère, il n'y a pas à tourner autour, c'est un péché et Dieu veut nous en protéger parce qu'il veut qu'on soit épanoui sexuellement, pas frustré, épanoui. La pornographie, c'est un piège du diable, c'est en dehors de la volonté de Dieu pour notre sexualité. Donc, première chose, reconnaissons le problème. Quand on a un problème, c'est déjà la moitié du travail de fait. Oui, j'ai un problème avec la pornographie, j'ai besoin de m'en sortir. Lutter seul, c'est quasiment impossible. Je ne dis pas que c'est à 100%, mais c'est très très difficile. Le mieux, c'est d'arriver à en parler. Trouvez 2 amis que vous considérez un petit peu supérieurs à vous spirituellement. Vous allez leur demander d'être des partenaires de redevabilité et de vous poser des questions difficiles par rapport à ça. C'est super important de ne pas lutter seul. Si vous êtes marié, il faut que ses amis, votre épouse donne son accord. Mais elle fait partie, elle est la numéro 1 dans le partenaire de redevabilité et celle qui va vous aider à vaincre ce problème, cette espèce de monstre, si vous voulez, qui est en dehors de votre couple, qui voudrait venir s'immiscer entre vous pour détruire votre couple. Et il y a plein de gens qui ont divorcé à cause de la pornographie parce que ça a détruit chez certains hommes la capacité à avoir des érections ou à même à s'attacher émotionnellement à leur femme. Et de plus en plus aussi, les femmes sont touchées par ça, mais c'est pas notre propos. Alors en parler, c'est super important. Et rappelez-vous ce que je disais la semaine dernière, connaissez les préconditions pour vous, travaillez le off, c'est-à-dire s'éloigner de la tentation, le on, la remplacer par quelque chose qui va m'apporter un épanouissement, qui va m'apporter une satisfaction, ça c'est du on, de la louange, un hobby, quelque chose, et demandez à des partenaires de vous aider. Et je terminerai en disant, célébrez les victoires. Ne regardez pas aux fois où vous retombez, célébrez le nombre de jours, le nombre de semaines, le nombre de mois pendant lesquels vous avez tenu bon contre la pornographie. C'est possible de vivre libre de la pornographie et de vivre heureux sans avoir à toujours se demander quand est-ce que ça pourrait revenir. La sexualité, le diable nous ment et a 2 mensonges principaux avec. Quand on est célibataire, il veut nous faire croire qu'on ne peut pas vivre sans. C'est impossible de s'en passer, sinon on est des idiots, ignares. Et puis, quand on est marié, c'est qu'on peut vivre en s'en passant. Ce sont 2 mensonges. Dieu a établi des paramètres pour la sexualité pour qu'on soit heureux. Le diable, il l'a détruite et il nous détruit avec en nous mentant et en nous tentant, en nous faisant croire que c'est mieux en dehors du cadre de Dieu. Comment est-ce que ce serait possible? Les couples qui ont les sexualités les plus épanouies sont ceux qui ont respecté le cadre de Dieu. Je vous le rappelle, hein, la sexualité, c'est entre 2 personnes de sexes différents mariés ensemble. Ensuite, c'est je n'impose rien à mon conjoint s'il n'y a pas 2 feux verts de chaque côté. Je ne peux pas contraindre mon conjoint. Et la dernière règle, c'est que je ne peux pas infliger une douleur psychologique ou physique à l'autre pour avoir un plaisir pour moi. Il faut que ce soit dans le don. La sexualité, je me donne à l'autre et je prends soin de l'autre avant mon propre plaisir, en comptant que l'autre fasse la même chose. À l'intérieur de ces 3 règles, le ciel est la limite. Mais ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que il faut faire attention aux sexualités extérieures à ce cadre. La masturbation, j'en ai parlé. La pornographie, c'est sûr, c'est un péché à chaque fois. Le bon message, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut en être débarrassé. Et rappelez-vous, Jésus a été tenté comme nous en toutes choses sans jamais commettre de péché. Ça veut donc dire qu'il a été tenté sexuellement lui aussi, sans jamais tomber dedans. Ce qui veut dire qu'on peut toujours aller vers Jésus. Il va pas nous rejeter, il va pas avoir honte de nous. Il va t'accueillir parce qu'il a été un homme sur cette terre, il a connu la tentation sexuelle, mais il pourra t'aider à triompher et à ne plus tomber avec. Bon courage à tout le monde. Tenez-nous au courant, Jeff et moi, pour savoir comment vous vous en sortez. Et puis moi, je crois que on est en train de se lever une génération d'hommes pour MLK et au-delà qui vont marcher avec force dans ce domaine de la sexualité. Soyez bénis. À bientôt.